Coûte l'histoire de l'un des criminels les plus puissants et influs de l'histoire. Pablo Emilio Escobar Gaviria était un célèbre trafiquant de drogue colombien, souvent considéré comme l'un des criminels les plus puissants et influents de l'histoire. Voici un résumé de son histoire. Pablo Escobar est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro, en Colombie. Il a grandi dans des conditions modestes et a rapidement trouvé son chemin dans le monde du crime. Dans les années 1970, il a commencé à s'impliquer dans le trafic de cocaïne, qui était en pleine expansion à l'époque. Il a rapidement monté son propre cartel de la drogue, le cartel de Medellín, avec d'autres criminels colombiens. Le cartel de Medellín est devenu l'un des principaux acteurs du trafic de cocaïne vers les États-Unis et d'autres pays, inondant le marché mondial de cette drogue. Pablo Escobar était célèbre pour sa brutalité et sa détermination à protéger son empire. Il était prêt à utiliser la violence de manière extrême pour éliminer ses rivaux, les agents de la loi et tout autre obstacle à ses activités criminelles. Au sommet de sa puissance, Escobar était l'homme le plus recherché au monde. Il était également considéré comme l'un des hommes les plus riches du globe, amassant une fortune incalculable grâce au trafic de drogue. Il était impliqué dans de nombreuses opérations de trafic de drogue à grande échelle, ainsi que dans la corruption de politiciens, de policiers et de juges. La traque de Pablo Escobar est devenue une priorité pour les autorités colombiennes et américaines. En 1993, après une traque de plusieurs années, il a été tué par la police colombienne alors qu'il tentait de s'échapper. Sa mort a marqué la fin de l'ère d'Escobar, mais le problème du trafic de drogue en Colombie et dans d'autres régions du monde est resté un défi majeur. Pablo Escobar a laissé derrière lui un héritage de violence, de corruption et de narcotrafic qui continue d'avoir des répercussions sur la Colombie et d'autres pays. Sa vie a également été largement documentée dans des films, des séries télévisées et des livres, contribuant ainsi à maintenir son statut de figure emblématique du crime organisé.